Good morning YouTube. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation. Vous êtes hyper nombreux toujours, malgré le fait que j'en ai parlé ici et sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? À me dire que vous avez tout le temps faim, que vous avez l'impression de trop manger tout le temps et que vous ne savez pas comment arrêter de trop manger, arrêter d'avoir faim, comment être enfin rassasié. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner les trois raisons qui font selon moi que l'on a tendance à trop manger et ou à avoir toujours faim et une solution, la solution qui pour moi a le mieux fonctionné. C'est parti. La première raison qui fait selon moi qu'on mange trop, c'est parce qu'on essaye de perdre du poids. Alors je sais, c'est paradoxal, mais je ne sais pas combien de fois je vais les répéter, les régimes, ça ne fonctionne pas. Si vous me suivez ou si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez être épanoui dans votre alimentation. Clairement, si vous voulez arrêter d'avoir faim, vous voulez arrêter d'être obsédé par la bouffe, etc. La seule façon de faire ça, c'est d'avoir une bonne relation avec l'alimentation. Sauf que vous ne pouvez pas forcer cette bonne relation avec l'alimentation en décidant par vous-même qu'il vous faut manger tant de grammes de ci, tant de grammes de ça, ou alors que vous allez vous sentir bien dans votre corps en faisant tant de kilos. Ça n'a pas de sens. C'est le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver une alimentation dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on est épanoui, dans laquelle on est rassasié et accepter le physique qui va avec cette alimentation. Accepter les quantités que vous mangez qui vont avec cet épanouissement, accepter le reste. On prend le problème dans l'autre sens. Jusque-là, si vous me suivez, je vous ai déjà expliqué ça un demi-million de fois. Vous m'avez déjà dit un demi-million de fois que vous comprenez, mais que vous n'arriviez quand même pas à faire ce que je disais. Je ne sais pas pourquoi je rigole, parce que c'est normal que vous n'y arriviez pas, c'est difficile en fait. La raison pour laquelle vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est certainement parce que vous êtes encore obsédé par votre physique. Ce n'est pas du tout de vous quelqu'un qui est superficiel, c'est comme ça dans la société, surtout si vous êtes une femme. La société a l'habitude de définir la valeur d'une femme suivant sa beauté. Donc, étant donné que depuis petite, on comprend très bien, vu les remarques qu'on reçoit en tant que femme sur notre physique, des remarques constantes, que notre valeur dépend de notre beauté. C'est un peu compliqué de dire « ouais, en fait, je m'en fous. Je vais laisser tomber la seule chose qui fait que j'ai de la valeur, et je vais devenir ce que la société considère comme étant un déchet. » Voilà, compliqué. On pourrait croire que c'est les moches de la société qui ont plus de troubles et qui essayent plus de devenir beaux. Non, en fait, il y a plus de pression sur ceux qui sont considérés comme étant beaux parce que depuis petit, on leur a tellement répété que c'était ça leur super qualité qu'ils se disent que s'ils perdent ça, en fait, ils ne valent plus rien. Vous n'allez pas être plus heureux lorsque vous allez perdre du poids, lorsque vous allez être plus mince. Vos problèmes, tous les autres problèmes que vous avez dans votre vie ne vont pas s'effacer parce que vous devenez plus mince. Vous n'allez pas avoir plus de valeur, vous n'allez pas vous sentir mieux parce que vous allez devoir vous mettre une pression de malade pour maintenir ce que vous avez eu ou pour être mieux. Et c'est un cercle vicieux. Ce n'est pas la solution. Surtout qu'au final, encore une fois, l'alimentation que vous aurez ne sera pas une alimentation dans laquelle vous serez épanoui puisque vous ne pouvez pas décider le physique que vous avez avec l'alimentation dans laquelle vous êtes épanoui. Donc, vous serez même peut-être plus malheureux que maintenant en fait. La deuxième chose qui fait que vous mangez trop, c'est parce que vous mangez mal. Donc ça aussi, j'en ai déjà parlé, c'est un peu sur ça que sont basées toutes mes recettes, c'est de consommer des aliments qui font qu'on se sent bien sur le moment, qu'on se sent bien à court terme et qu'on se sent bien à long terme. Donc sur le moment, c'est surtout au niveau du goût, évidemment. Encore une fois, c'est pas une question de diaboliser des aliments, c'est pas une question de dire qu'il y a des aliments qui sont interdits, c'est une question vraiment de connaître son corps. Je sais que lorsque je vais manger telle chose, je vais me sentir épanouie sur le court terme, je vais me sentir épanouie sur le long terme, que je vais avoir du peps, que je vais bien dormir, que je vais également avoir une bonne digestion. Quelque chose qui est bon pour vous. Premièrement, c'est pas forcément un aliment qui est considéré comme étant sain, clean ou propre, mot que je déteste, mais c'est pas juste quelque chose qui va vous apporter des nutriments. Si par exemple vous n'arrivez absolument pas à digérer les haricots rouges ne font pas partie des aliments qui sont sains pour vous.
Même si j'essaie de vous donner des exemples de plats tout le temps, que j'essaie de vous transmettre ce message au maximum, la difficulté c'est que je ne vais pas vous donner quelque chose mâché et vous dire voilà, en fait ça c'est ce que je mange, si tu manges pareil, tu vas te sentir aussi bien que moi. C'est absolument faux. L'exemple le plus probant que j'ai eu genre 2-3 fois, c'est avec le jus de citron le matin et l'acidité à l'estomac juste après. Et en fait, à chaque fois, ça vous avait jamais traversé l'esprit que ça pouvait être à cause du citron que vous prenez à jeun que vous avez cette acidité à l'estomac. Alors que, oui, en fait, c'est ça. C'est pas parce que c'est écrit comme étant le truc détox qui va réveiller le foie que ça va marcher pour tout le monde, que tout le monde va se sentir bien avec le citron, en fait. La troisième raison pour laquelle, selon moi, les gens, ils mangent trop, ils ont toujours faim, c'est parce qu'ils mangent pour compenser autre chose en fait, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la nourriture. Vous avez l'impression d'avoir faim et vous mangez trop. Ça peut être que vous êtes dans des situations un petit peu stressantes qui font que vous considérez que vous méritez de vous faire du bien avec la nourriture, que c'est votre façon de vous récompenser. Ça peut être aussi une façon de vous punir. Donc tout ça, c'est souvent sans le savoir consciemment, sans bien comprendre exactement les mécanismes qui se font, parce que sinon vous ne le feriez pas, vous chercheriez d'autres façons d'affronter vos problèmes, parce que ça peut être aussi ça peut être que plutôt que d'affronter le vrai problème, vous vous punissez en mangeant beaucoup, comme ça vous avez une vraie raison de vous sentir mal et vous avez l'impression d'avoir ce problème que vous devez résoudre et qui va vous permettre d'être bien dans votre corps. Il peut y avoir tout plein de raisons qui font que vous mangez pour compenser quelque chose et vous seul pouvez reconnaître ce signe. La technique que je vous propose, qui est une technique qui a fonctionné pour moi et qui j'espère fonctionnera aussi pour vous, c'est le fait d'écrire un petit peu ce que vous mangez et ce que vous ressentez. Dans votre journal alimentaire, je vous conseille d'écrire ce que vous ressentez avant de manger, pendant que vous mangez et après manger. Vous allez écrire ce que vous ressentez et à chaque fois vous allez écrire sur les 3 points. C'est-à-dire que vous allez écrire ce que vous ressentez physiquement, vous avez faim, vous avez l'impression d'avoir faim, l'estomac qui gargouille, etc. Donc ça c'est pour le côté physique, ça va pas la peine d'écrire des millions de lignes. Ensuite, vous allez écrire ce que vous ressentez par rapport à votre physique, c'est-à-dire que à ce moment-là, vous vous dites qu'il ne faut pas que vous mangiez trop parce que vous avez peur de grossir, vous dites qu'il ne faut pas que vous mangiez trop parce que demain vous allez avoir tel repas, ce soir vous allez tel repas ou la veille vous allez avoir tel repas. Donc ça c'est par rapport à votre physique. Et la troisième chose, c'est que vous allez écrire ce que vous ressentez émotionnellement, c'est-à-dire que vous vous sentez un petit peu triste ou un petit peu frustré ou un petit peu énervé à cause de collègues, etc. Vous allez marquer des choses comme j'ai l'impression que j'arrive pas à m'arrêter, j'ai l'impression que j'ai encore faim. Vous avez complètement oublié que vous aviez eu ce problème avec le collègue parce que maintenant vous êtes focalisé sur le fait que vous avez trop mangé. Vous allez écrire des choses comme vous culpabilisez à mort parce que vous avez trop mangé, donc vous sentez qu'après vous allez devoir vous restreindre. Et ça peut être je me sens rassasié, je me sens pas rassasié, etc. Ça va parfois être difficile de séparer ce que vous ressentez physiquement de ce que vous ressentez émotionnellement. Ça va être parfois difficile aussi d'être honnête avec vous-même. Tout ça, c'est forcément pas facile, sinon vous l'auriez déjà fait avant, c'est sûr et certain. Mais ça va vous permettre quand même de, au bout d'un moment, mettre le doigt sur certaines choses. Surtout que ce que vous allez faire à côté, c'est que vous allez comparer ça à ce que vous pensez que quelqu'un qui a une relation épanouie avec la nourriture devrait penser pendant qu'elle mange. En plus de vous aider à un petit peu changer d'état d'esprit par rapport à votre envie d'atteindre certains physiques, étant donné que vous allez finir par voir à un moment que ce que vous pensez, la culpabilité, etc., la peur que vous avez pendant que vous mangez ne correspond pas du tout à ce que vous avez envie d'atteindre pour être quelqu'un d'épanoui. Vous allez également pouvoir mettre en valeur les choses qui vous vont bien, les choses qui pour vous sont des choses saines dans l'alimentation par rapport à ce que vous avez écrit sur ce qui vous correspond au niveau physique. Pour ce qui est de compenser les choses que vous traversez, comme le deuil, comme l'anxiété, comme le fait que le boulot ça va pas, etc. Peut-être que ça sera pas suffisant en fait que vous travailliez seul là-dessus. Peut-être qu'il faudra aller chercher de l'aide via un professionnel, ce qui est... Il n'y a pas de honte à avoir là-dessus, de se faire aider pour aller mieux. Je ne sais pas du tout où j'avais vu cette technique, mais ça m'avait vraiment beaucoup aidé parce que je m'étais rendu compte en fait que je pouvais pas être épanouie dans mon alimentation
vu tout ce que je pensais, c'était tout le temps de la culpabilité, tout le temps de me dire est-ce que j'ai mis assez de ci, non j'ai pas mis assez de ça. Ça n'avait absolument rien à voir avec le fait de profiter de la nourriture, et ça même quand je décidais de me faire des repas un petit peu plaisir. La raison pour laquelle ça a fonctionné pour moi et pour laquelle je pense que ça peut fonctionner pour vous, c'est que lorsqu'on est dans cet état d'esprit de régime, de vouloir perdre du poids, on pense tout le temps à la bouffe de toute façon. Donc le fait de focaliser l'attention, déjà l'énergie énorme qu'on met sur la bouffe dans le calepin dans lequel on écrit, ça shift un peu vers l'attention qu'on pourrait mettre sur le régime, sur le poids, etc. Ce ne sera pas un processus qui va se faire rapidement, faudra certainement recommencer plusieurs fois. Vous faites pendant 2 jours, vous relisez ce que vous avez écrit, vous comparez à ce que vous auriez voulu penser, vous recommencez les 2 jours suivants, etc. Ça ne sert à rien de le faire pendant 1 mois, vous n'allez jamais relire tout ce que vous avez écrit pendant 1 mois. Non, vous pouvez même le faire repas par repas. Chaque fois que vous écrivez ce que vous avez ressenti, il faut être honnête évidemment, et que vous comparez à ce que vous pensez que quelqu'un de normal devrait ressentir lorsqu'il a mangé, c'est-à-dire avant de manger, j'ai faim, j'ai bien envie de manger tel truc. Pendant manger, c'est bon, je suis rassasiée après manger. Des choses un peu toutes simples. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura donné une petite piste sur la façon que vous pouvez avoir pour être épanoui dans votre alimentation, parce que au final l'idée n'est bien évidemment pas de tenir un journal alimentaire toute votre vie. Il y a un moment où vous allez réussir à lâcher prise sur l'envie d'atteindre un certain physique et où vous allez trouver ce qui vous convient au niveau de votre alimentation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent ici sur Instagram, qui partagent, qui like, qui me soutiennent sur Tipeee, qui achètent mes e-books. Ça fait très plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, ma dernière vidéo, je vais vous la mettre juste là, et si vous voulez vous abonner, il y a ma cabessa juste là. Voilà.